Et salut à tous et bienvenue sur la chaîne Pika et compagnie pour une nouvelle vidéo. Je suis Pika Sensei. Vidéo un petit peu particulière aujourd'hui. On va moins parler de cartes, mais d'un autre sujet qui intéresse aussi, le suivi d'un petit investissement de scellés. Parce que comme on vous l'a déjà montré sur nos vidéos précédentes, on a aussi une petite collection de scellés qu'on va garder pour ouvrir plus tard ou peut-être pour revendre. Ça permet de financer un petit peu la collection de cartes. Donc, sans être des gros scalpers qui vont tout piquer dans les magasins et prendre 15 coffrets. On peut en prendre un qu'on garde et qu'on laisse au chaud et il va monter un petit peu. Donc sans tout rafler, on peut quand même investir un petit peu. Donc je vous conseille de le faire, ça peut vous financer votre collection. Et après, au bout d'un moment, on a quand même pas mal d'items et on sait plus trop où on en est. Donc c'est bien d'avoir un petit suivi. Donc voilà, moi je voulais vous montrer comment nous on a organisé les choses. On a un petit fichier Excel sur l'investissement de scellé. Et donc on répertorie tous nos items avec les types d'items, hardset, booster, blister, coffret dresseur d'élite, display, etc. Ensuite, on précise le bloc, épée bouclier, soleil et lune, X, etc. Ensuite, la série dans laquelle se trouve l'item. Donc là, par exemple, on a l'art set booster, du bloc épée bouclier, série origine perdue. Il faut bien sûr mettre le prix d'achat, donc on a une colonne pour le prix d'achat, et la date d'achat. C'est important de le mettre parce qu'on peut faire des statistiques, ensuite voir combien de temps l'item a évolué et depuis combien de temps on l'a en stock. C'est important d'avoir la date d'achat. Et donc là, il y a une petite colonne intéressante sur la cote actuelle, c'est le prix actuel de vente réussie de l'item. Donc nous, on prend comme référence les ventes réussies eBay. Et en fait, là, il y a des colonnes masquées, je vais vous les démasquer. Et en fait, ça représente tous les mois. Tous les mois, je mets pour chaque item la valeur, et du coup, je peux voir son évolution, à la hausse ou à la baisse. Donc, je le masque pour pas forcément polluer mon fichier. Et dans ma colonne cote actuelle, j'ai une petite formule qui va chercher la dernière valeur numérique de la ligne ici. Donc automatiquement, ça me met la dernière valeur. Donc là, c'est une petite formule Excel simple. Recherche 9, chapeau 9, ça veut dire que tu vas me chercher la dernière valeur numérique de la ligne. Et automatiquement, il me la met. Du coup, je peux ensuite masquer. Tac. Et j'ai simplement la cote actuelle. Et quand je vais insérer une nouvelle colonne avec le dernier mois et que je vais remplir une valeur dedans, il va aller me l'afficher dans cote actuelle. Là, intéressant, j'ai mis en petit vert bénéfice virtuel, c'est-à-dire que l'objet n'est pas vendu, on l'a toujours en stock, mais je considère déjà que j'ai un bénéfice si je vendais l'article. Donc là, par exemple, mon petit Artset Clash des Rebelles, on l'a acheté 40, il vaut 100, et donc mon bénéfice, c'est la différence entre les deux. Virtuellement, j'ai 60 € de bénéfice, mais il n'est pas encore vendu. Si je vends l'article, j'ai prévu les colonnes avec le prix de vente, la date et du coup le bénéfice sur vente réussi. C'est le cas ici. On a vendu 2 art sets de Booster Blister Évolution Céleste, donc qu'on avait acheté à ces dates-là. Et là, on les a vendus au mois de mai avec le prix de vente. Et du coup, là, c'est bien un bénéfice réel, effectif, de 29 et 26 €. Du coup, je les ai plus en stock. Donc là, ça passe en grisé. Et ensuite, j'ai une colonne qui fait l'ajout des deux, parce que du coup, là, c'est le total virtuel plus vente. C'est-à-dire que, automatiquement, j'ai fait une petite formule avec un si. Si, regardez, si Q5 est vide, Q5 c'est là. Si c'est vide ici, ça veut dire que j'ai pas vendu l'objet, il va me chercher le bénéfice virtuel. Si c'est rempli, il me prend celui-là, parce que ça a été vendu. Et du coup, dans ma colonne, j'ai tous les bénéfices, les virtuels et les réussis. Voilà. Et à la fin, ça me donne le total. J'ai combien j'ai dépensé pour acheter tous mes articles, la cote actuelle, le bénéfice virtuel et le bénéfice réel. Donc la somme de ces deux colonnes, c'est ça. Et donc ça va très vite. Là, j'ai déjà un bénéfice de ce montant-là par rapport à mon achat. Et il y a une petite colonne à la fin intéressante, c'est vraiment au niveau du pourcentage, c'est l'évolution de la valeur de l'item en pourcentage. Donc par exemple, mon petit Artset Évolution Céleste, là, acheté 56 qui vaut maintenant 94, j'ai un bénéfice virtuel de 38 et ça représente 68% d'évolution de la valeur. Je l'ai acheté 56 € et maintenant il vaut 68% de plus. C'est énorme. C'est difficile de trouver d'autres objets qui ont une valeur qui augmente aussi vite.
Donc ça, c'est bien de l'avoir pour chaque ligne, et ça me met aussi en moyenne à la fin. Là, tous les objets, ils ont augmenté de 40% en moyenne. Ça montre que c'est très très rapide. Parce que je les ai pas achetés il y a très longtemps. Voilà, et donc après j'ai mis deux trois petites astuces. Automatiquement, quand je rentre le nom du bloc, il me met une couleur automatique. Quand je mets solo et ligne, je vais demander qu'il mette automatiquement en jaune. Ça permet de différencier. Voilà. J'ai essayé de mettre le logo automatique, mais pour l'instant ça marche pas avec ma version d'Excel. Bon, je vais travailler dessus. Voilà, bon, en tout cas, ça permet d'avoir un petit suivi, de savoir où est-ce qu'on en est. Et avec les colonnes masquées sur les mois, on peut faire des stats, on peut faire des courbes pour voir l'évolution des prix. Et si on veut, on peut aussi faire un tableau croisé dynamique en prenant toutes les données, et on peut avoir par exemple la somme des items par bloc ou par série ou par item. Il y a plein de choses à faire à partir de cette base de données. Il faut considérer que c'est une base de données et vous pouvez extraire des chiffres. C'est assez intéressant. On peut voir aussi quelles sont les séries qui augmentent le plus. Et du coup, on peut se dire, bon, ben, c'est sur ces séries-là que je vais investir plus que d'autres. Voilà, on voit clairement qu'Évolution Céleste, c'est plus fort que d'autres séries. Voilà. Après, on a déjà prévu quelques onglets, c'est en cours de construction pour les Master 7, pour voir l'évolution du prix des Master 7. C'est pas vraiment fini. Et même les cartes PCA qu'on a en stock, on va toutes les lister avec la carte, la note et les cotes, pareil, qui vont évoluer. C'est intéressant aussi, au bout d'un moment, de savoir à combien on en est. Voilà, notre outil. Donc, n'hésitez pas à nous dire en commentaire si ça vous a intéressé. Est-ce que vous aussi, vous avez un outil de suivi pour vos achats, vos petits items scellés? Est-ce que c'est sur Word? Est-ce que c'est sur Excel? Comment vous faites? Ça nous intéresse de savoir. On peut se partager les petites astuces. Et ben, merci à tous pour avoir suivi cette vidéo. C'était Pika et compagnie. À bientôt sur la chaîne. Abonnez-vous si c'est pas encore fait. Allez, mettez-nous les pouces bleus, suivez-nous, ça nous fait plaisir. À la prochaine. Salut!